Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance, pour cette nouvelle guidance du mois d'avril. Pour vous, natifs du mois d'août. Allez, c'est parti, on va découvrir tout ça. On va déjà voir dans un premier temps l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois d'avril. Alors, je le reprécise, ce tirage est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et bien sûr, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Allez, ce sera les échanges. Alors, les échanges. Donc, durant ce mois d'avril, on vous invite avec le 3 à vous exprimer, à communiquer. Alors communiquer, ça peut bien sûr être avec les autres, mais ça peut être aussi communiquer peut-être avec votre créativité. Si vous avez un projet peut-être plus artistique ou qui vous invite à vous exprimer, ça peut être bien sûr par le corps, par la danse, par le chant, euh, à l'oral, à l'écrit, voilà. Tout ce qui peut vous permettre de vous exprimer. Donc c'est aussi la créativité, hein, vous pouvez vous exprimer à travers votre créativité. Avec le 6 à côté, c'est aussi de cultiver le bien-être sous toutes ses formes, hein. Tout ce qui est en lien avec la famille aussi. Le 6, ça représente l'amour, ça représente l'équilibre. C'est aussi peut-être que lors de ces échanges, vous avez un choix à faire. Vous avez peut-être un choix à faire ou une certaine responsabilité à prendre. Donc, lors de ces échanges, ils vont sûrement être constructifs. On vous invite à faire des échanges constructifs afin de vous positionner. Euh, c'est peut-être aussi par rapport le 3 et 6, ça fait 9, quelque chose en rapport aussi avec la collectivité. Donc voilà, durant ce mois, on partage, on échange, on communique afin de trouver l'équilibre et un bien-être. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. On va avoir plus d'informations. Alors on va la mettre ici. Plus d'informations avec 9 cartes. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies. Alors on voit, il y a la carte miroir magique qui a voulu venir à nous. Donc quoi qu'il en soit, même si les choses sont compliquées, il y a une solution, il y a une ouverture. Gardez confiance. Allez, on y va. Quelles sont les énergies, les messages, les conseils? Allez, à 9 cartes. Alors, pour les natifs du mois d'août, quelles sont les énergies, les messages, les conseils, les choses à apprendre, les choses à comprendre, les choses à lâcher prise, afin de pouvoir progresser, avancer. Allez, on y va. Voyons voir tout ça ensemble, découvrons tout ça. Allez, durant ce mois d'avril. Alors, qu'avons-nous? Donc, nous avons le carrefour, la jalousie, les réunions, on va avancer un petit peu, le boomerang, la clairvoyance, le verdict, la maison, la correspondance et l'argent. Alors, si je les mets comme ça. Alors, voyons voir, durant ce mois d'avril, pour les natifs du mois d'août. Alors, durant ce mois d'avril, pour certains d'entre vous, il y a un choix à faire, il y a un changement de direction. Il y a un changement de direction, alors quel que soit le domaine, hein, on voit que il y a les petits oiseaux au fond qui s'envolent, donc il y a un choix à faire pour un nouveau départ. Alors ce choix à faire, il peut amener peut-être des jalousies autour de vous. Il peut y avoir des gens qui, par rapport à ce nouveau départ, qui peuvent vous envier, qui peuvent être un peu agressifs. Donc voilà, vous vous en occupez pas, hein. Suivez votre chemin,
entretenir, comme je dis, il faut entretenir notre objectif et pas se laisser envahir par des choses négatives. On voit que peut-être par rapport à ce choix à faire, vous allez être, il y a des réunions. Alors, vous pouvez être, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être des rendez-vous quelconques, hein, administratifs, ça peut être un rendez-vous professionnel. Enfin, voilà, c'est en relation avec ce choix à faire. Alors, ça peut être une réunion, vous êtes peut-être convoqué, et ça peut aussi attiser certaines jalousies. Alors, ces réunions-là, ce rendez-vous, c'est quelque chose que c'est la récolte. Vous récoltez quelque chose. Alors, je ne sais pas euh, le projet que vous aviez ou la situation que vous vivez, mais voilà, par rapport à ce que vous avez semé auparavant, euh, vous récoltez. C'est l'heure de la récolte. Euh, et cette récolte, alors, je vais le mettre autrement. C'est cette réunion, en fait. Lors de cette réunion, ce qui va se décider, en fait, ça va vous apporter, ça va vous apporter de la clairvoyance. Vous allez vraiment y voir plus clair, peut-être justement à ce choix à opérer. Et quoi qu'il en soit, vous avez la solution. Écoutez votre intuition. Voilà, euh, ça fait un petit labyrinthe, hein, donc voilà, vous voyez le bout du chemin là. La solution arrive à vous. Et avec cette carte de la clairvoyance qui se trouve au centre du jeu, on vous invite aussi durant ce mois à vraiment écouter votre intuition. Alors, par rapport justement à cette clairvoyance-là qui va opérer, ça va vous permettre justement de prendre une décision. Euh, voilà, on attend. Alors, soit vous êtes dans l'attente par rapport à ce choix et cette réunion, soit c'est vous qui êtes dans l'attente d'une décision, ou c'est grâce à cette clairvoyance que vous allez prendre en face cette décision. Alors, par contre, par rapport à cette décision aussi, ça peut vous indiquer aussi qu'il va falloir faire preuve, faut aussi savoir preuve de patience, hein. Patience, réflexion. Vous voyez, avec la carte des échanges et de la réunion, il va y avoir sûrement beaucoup d'échanges entre cette décision, ce choix opéré. Donc, il faut aussi faire preuve de posez-vous, réflexion, patience. Alors, cette décision-là, elle peut être en lien avec le foyer, la maison. Alors, est-ce que c'est un changement, vous avez un choix à faire et concernant le lieu d'habitation, quoi qu'il en soit, c'est une décision, c'est un choix qui concerne le foyer. Donc, concernant le foyer, il y a des nouvelles aussi. Il va y avoir beaucoup, vous voyez la carte de l'échange, hein, il va y avoir beaucoup de communication, de correspondance concernant le foyer et concernant les finances. Donc ça peut être aussi, il y a quelque chose qui bouge concernant une amélioration professionnelle. C'est aussi la roue qui tourne, donc il y a du mouvement, il y a du changement dans l'air. Donc effectivement, c'est un choix à opérer qui va vraiment concerner automatiquement, hein, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre. À partir du moment où il y a un changement de direction, euh, si vous avez une famille, ne serait-ce que le couple, automatiquement, ça amène du changement. Tout le monde est concerné au niveau du foyer. Donc, mais en attendant, quel que soit ce choix, il y a vraiment une amélioration au niveau financier. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir d'autre? ce, ce choix-là que vous devez faire, là, ça vous a amené la solution. C'est quelque chose donc, qui va vous amener. Vous viviez peut-être quelque chose de compliqué. Et financièrement, c'était pas trop ça, c'était peut-être un peu instable ou ce n'était peut-être pas assez suffisant. Donc ce choix-là va vous permettre, vous éclaire et va vous permettre justement d'aller vers cette amélioration financière. Et pareil, ces réunions-là, ces rendez-vous qui vous amènent une clairvoyance, un éclaircissement de la situation au sein du foyer. Il y a quelque chose qui s'éclaire au niveau du foyer. Il y a une solution. Il y a une solution qui arrive.
par rapport à ce choix que vous allez opérer, c'est quelque chose, c'est la récolte. Je disais tout à l'heure, c'est une récolte. Et la récolte, elle va amener, vous voyez, on a le petit côté positif. Donc selon ce que vous allez choisir, ça va être ça va être bénéfique, pardon, pour votre foyer. Ah, c'est sûr que ce n'est pas toujours évident de faire un choix, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous poser, à faire preuve de patience, de réflexion, afin de faire le bon choix. Si on peut dire qu'il y ait un bon choix, puisque de toute façon, quel que soit le choix, ça ne sera toujours qu'une expérience. Alors, concernant ces jalousies-là qui peuvent être autour de vous, comme je dis, on laisse les gens parler, hein. Vous savez ce que vous avez à faire. Et cette clairvoyance, cet éclaircissement va venir par la communication, par les échanges. Voyez? Pour ça, on vous invite vraiment à échanger durant ce mois-ci. C'est grâce à ces échanges, à cette communication que vous allez pouvoir y voir plus clair, trouver la solution et prendre votre décision. Et c'est également donc ces rendez-vous, il y en aura peut-être plusieurs durant ce mois-ci, qui vous permettent de prendre cette décision qui va vous amener vers le mouvement et vers cette amélioration financière. Alors aussi, on peut indiquer aussi avec la carte de la jalousie, parce que bon, il y a il peut y avoir plusieurs interprétations, mais là, je vais prendre au niveau de l'énergie. On va avoir la planète Mars, et la planète Mars, c'est l'action. Donc, on vous invite d'être dans l'action. Ce qui peut les atouts, c'est que voilà, vous avez semé des choses. Vous avez semé des choses, maintenant vous allez être dans la récolte. Et ce qui peut un petit peu être plus difficile, ce qui peut un peu vous bloquer, c'est voilà, c'est le fait de peut-être de pas trop savoir, d'hésiter, ou de peut-être pas avoir assez de patience. Donc oui, donc ce qui peut vous bloquer, c'est votre impatience. Donc n'oubliez pas pendant ce mois-ci aussi de cultiver la patience. Et ce qui va vous permettre d'avancer, c'est vraiment la communication. Durant ce mois-ci, ce qui va vraiment permettre de trouver la solution, c'est la communication, quelle que soit la forme, que ce soit par mail, téléphone, courrier. On privilégie toute forme d'échange. Voilà, donc deux changements en perspective pour vous natifs du mois d'août, avec un éclaircissement d'une situation, hein. Mais vraiment, faites-vous confiance, écoutez votre intuition et exprimez-vous. On va aller voir le petit conseil de supplémentaire. La chose peut-être à travailler durant ce mois-ci. Allez, durant ce mois d'atelier pour les natifs du mois d'août. Alors, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Hop. Alors, on va prendre celle-ci. Et c'est la logique. Alors, je vais vous faire la petite carte. La logique. Je vais vous lire le message. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors, je ne sais pas si vous voyez la petite carte. J'ai toujours regardé bien la petite carte pour voir ce qui résonne en vous. Là, on peut voir comme deux barrières avec la lune derrière la barrière de droite. Donc, en fait, on vous invite justement, des fois, on ne sait pas comment trouver la solution à un problème, parce qu'on est toujours, on est toujours fixé, on voit la chose voilà, à notre façon. On peut être bloqué, voilà, on est figé sur notre façon de percevoir la chose.
Et là, on vous invite justement à prendre les choses sous un nouvel angle. Prenez du recul, prenez de la hauteur. Voyez par rapport à l'image, là, on peut percevoir la lune sur cette barrière côté droit. Alors, selon comment on se place, si vous vous dirigez peut-être plus vers la gauche ou vers la droite, vous allez apercevoir la lune au centre ou décalée sur la gauche. Et là, ça permet de voir effectivement, ah oui, je ne l'avais pas vu sous cet angle-là, je n'avais pas vu que en voyant la chose plus de cette manière ou en partageant, en échangeant avec quelqu'un d'autre qui peut me faire voir, qui peut me présenter la chose autrement, ça me permet de trouver la solution, d'y voir plus clair. Donc voilà, restez pas figé, restez pas, comment dire, centré sur votre première idée en disant non mais moi je pense que c'est comme ça sera mieux, soit voilà, plus de souplesse, moins de rigidité, et essayer de percevoir, voilà, si je vais dans cette direction, si je vais là, essayer de voir les avantages et les inconvénients de cette situation, de cette chose de cette décision que vous avez à prendre ou de la chose que vous vivez actuellement. Essayez de voir les avantages et les inconvénients selon si vous optez pour telle ou telle solution. Voilà, tout simplement voir les choses de façon différente et avec moins on va dire, de rigidité. Voilà mes amis du mois d'août, et bien écoutez, je vous souhaite un bon mois d'avril. Prenez le temps donc de communiquer, de vous poser, de voir les choses sous un angle différent afin de partir sur quelque chose, d'aller vers quelque chose de nouveau et de positif pour vous. Je vous souhaite un agréable mois d'avril. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like, partager autour de vous. En attendant, écoutez, bon mois d'avril à tous et puis je vous dis au mois prochain. Bye bye, portez-vous bien.